Louis Dauphren. Bonjour et bon réveil en ce lundi de Pentecôte. C'est Olivier Bobineau qui nous accompagne une fois par mois autour de questions d'actualité. Ce matin, je vous propose, bien sûr, la Pentecôte et l'Esprit Saint. Quel regard le sociologue des religions que vous êtes, le chercheur, porte-t-il sur cette réalité aussi insaisissable que le souffle qui la traverse, représenté par ces langues de feu descendues sur la tête des apôtres? Après l'Esprit, nous nous attaquerons, Olivier Bobineau, au corps. L'affaire DSK sera également au menu de notre entretien ce matin. Quels enseignements peut-on tirer de cette affaire du point de vue de la réflexion sur le pouvoir et le sexe, sans oublier le rôle du péché qui a engendré, dites-vous, deux systèmes judiciaires très différents entre le monde catholique et l'univers protestant. Olivier Bobineau, bonjour. Bonjour à vous tous. Peut-être d'abord sur la Pentecôte, tout simplement. Alors là, ce n'est pas tant le croyant, mais plutôt le chercheur qui est en train d'écrire un livre sur ce sujet-là, et notamment sur la dimension du charisme et de l'institution au sein du catholicisme, avec pour auteur favori, si l'on peut dire, et pour théoricien, n'ayons pas peur de le dire, Paul. Ce qui est très intéressant, c'est que l'esprit de Pentecôte, il y a quelque chose, si je reprends les analyses des sociologues comme Louraud et Lapassade dans les années 70, une institution a un instituant et un institué. L'institué, c'est la forme de l'institution, c'est le dispositif, si vous voulez. L'instituant, c'est le cœur, c'est l'énergie, c'est le carburant. Toute institution a un institué et un instituant. Ce qui me semble fondamental dans le christianisme, et donc aussi dans le catholicisme, ainsi dans le monde protestant ou dans le monde orthodoxe, c'est que le charisme, l'esprit est l'instituant. C'est-à-dire qu'il vient un petit peu d'une manière subversive remettre de l'ordre ou du désordre dans sa forme, ramener à l'essentiel pour aller vers l'essentiel. Il est ce carburant fondateur de l'institution chrétienne. L'esprit, quand vous dites l'esprit, c'est l'Esprit Saint, c'est l'esprit en tant que tel? Alors, c'est pour les chrétiens et les théologiens chrétiens, l'Esprit Saint. Pour les sociologues, philosophes ou anthropologues, ils vont appeler ça la pneuma, par exemple, en reprenant le terme grec, qui est cette sorte d'énergie vitale et qui permet l'impulsion, qui permet l'ouverture et d'une certaine façon la création. Donc toute institution, toute religion a besoin d'un esprit qui fonctionne comme un carburant. Absolument. Pour les fidèles. Et pour les chrétiens, pour les âmes. C'est le Saint-Esprit. C'est une figure, il suffit de faire de l'histoire comparée des religions, c'est une figure possible de l'esprit, de ce carburant, de cette énergie, de ce que Karl Otto, au début du XXe siècle, appelait le nomos, le noumen, ce côté, ce noumen, c'est-à-dire cette vitalité qu'on retrouve chez les philosophes grecs, cette force, cet appel aussi. Et l'esprit de Pentecôte, c'est d'abord et avant tout cela. Et pour les chrétiens, en effet, avec cette langue de feu, ce sont des images également, avec le feu et cette image ambivalente du feu, c'est-à-dire à la fois créateur, mais en même temps qui brûle des choses et les transforme. Et qui va faire que le christianisme va peut-être apparaître comme une religion qui va devoir s'imposer, être répandue en tout cas. Alors, ça va être toute Parce la question. qu'inévitablement, si vous recevez un esprit, c'est que vous devez le répandre. Alors, ce n'est pas pour le garder pour soi. Voilà. Après, la question de l'expansion du christianisme, et notamment durant le 1er siècle, à partir de, disons, 35 après Jésus-Christ jusqu'à 135, chute, deuxième guerre juive, et donc la fin de la communauté Jérusalem chrétienne, judéo-chrétienne. Ce qui est très important, ça va être la manière dont ça va être répandu. Est-ce que ça va faire l'objet d'affirmations identitaires? Et c'est peut-être d'actualité au sein de l'Église catholique. Est-ce que ça va faire l'objet d'une annonce simple, qu'on appelle kérigmatique, c'est-à-dire une annonce en public, sans nécessairement affirmer son identité, dans le cadre d'une confrontation avec d'autres identités possibles? Est-ce que ça va être une affirmation philosophique? Ce qui sera d'ailleurs les premiers temps du christianisme. Le christianisme est considéré comme une école au départ, dans le monde grec et auprès des élites juives qui parlent le grec. C'est une école parmi d'autres de philosophie, ne l'oublions pas. Donc 3 vecteurs d'annonciation, oui, si on peut dire. On peut dire une dimension identitaire, une dimension plus politique, plus publique, et une dimension plus philosophique.
sans aucun doute, l'esprit peut se manifester déjà dans ces trois aspects, avec une figure, et on comprend pourquoi finalement, au fond, Paul est si important pour le christianisme. C'est que Paul va, d'une certaine façon, synthétiser les trois. Il suffit de lire ses lettres pour voir la philosophie paulinienne de la pneuma remarquablement se distinguer, en premier lieu. En deuxième lieu, il y a une affirmation, à un moment donné, un peu violente, parfois, dans Paul. Il affirme son identité. Bon. Et puis, en troisième et dernier lieu, cette dimension publique qu'il avait. Il est citoyen romain, il a la culture de la civitas, de la culture publique, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est trois affirmations sans doute possibles. Alors, pour provoquer un peu nos auditeurs, je poserai cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plutôt l'une de ces trois affirmations qui dominent, et notamment l'affirmation identitaire, où ici ou là, on peut demander aux catholiques d'être fiers, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire d'être fier ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être fier ? Oui, c'est bien la question que je pose de temps en temps à quelques chrétiens que je rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire d'être fier ? Est-ce que fier, c'est pas d'abord vivre en intériorité, en foi et en amour et en agapé, pour reprendre Paul une fois de plus ? Est-ce que c'est pas vivre cet esprit-là de manière peut-être plus spirituelle que identitaire ? Il faut pas oublier que quand on est dans le choc des identités, on est dans un rapport de force. Bon. Et moi, je suis très vigilant à la paix civile et à la paix sociale, et je me méfie, et je suis pas sûr qu'au fond, finalement, ça soit le message de l'Évangile. On en reparlera sans doute dans des émissions ultérieurement, mais quand Jésus affirme qu'il est le chemin à la vie et la vérité, quand il a affaire à des non-croyants, à des athées, je pense à la cananéenne, est-ce qu'il l'affirme ? Est-ce qu'il va les convaincre d'une manière ou d'une autre ? Quand il rencontre la Samaritaine, est-ce qu'il arrive en lui disant « Écoute, moi j'ai la vérité, moi je suis ceci, je suis cela, je suis prêtre, je porte tel vêtement, j'affirme ». Non, je crois qu'il est beaucoup plus à « Donne-moi à boire ». La cananéenne... Ce qui est désarmant. Ce qui est désarmant, pour elle, évidemment. Je suis très surpris des 550 questions de l'Évangile. C'est un questionnement. Et puis en dernier lieu, quand Jésus répond, il répond avec des paraboles. Donc c'est vrai que la posture identitaire me semble aujourd'hui poser des questions. Vous diriez donc, Olivier Bobineau, si on vous suit dans votre raisonnement, la posture identitaire, kérigmatique, philosophique, oui. Aujourd'hui, les chrétiens se situent davantage dans la deuxième tranche, si je puis dire, peut-être de l'annonce simplement. On devrait, je ne sais pas. Je n'ai pas à dire ce qu'il devrait être. Quelle est la façon aujourd'hui d'être le mieux perçu dans un monde qui vit au rythme des événements, des médias, de l'image, par rapport à l'esprit de Pentecôte ? Si on doit se resituer peut-être par rapport aussi à des événements comme les JMJ, qui sont une forme de mise en scène aussi. C'est une mise en scène identitaire, vous diriez, ou c'est au contraire une façon d'entrer en contact avec le monde, pacifique ? Voilà. Comment l'esprit doit souffler ? Il souffle par l'être. Et par le cœur à cœur. Je me méfie pour avoir travaillé ces questions-là Vous n'aimez pas le collectif, j'ai l'impression, en fait. Si, j'aime le collectif, mais je me méfie du choc des tribus aujourd'hui. Et je pense que l'intuition, y compris que l'on peut voir dans l'Évangile, c'est que le choc des tribus, et puis affirmer l'amour, est-ce que ça s'affirme ? C'est ineptique. C'est une contradiction indépassable. C'est une aporie. C'est-à-dire que je ne peux pas dire aux autres « aime ». Je ne peux pas l'imposer. Imaginez-vous qu'on vous ait dit « tu épouseras, tu aimeras telle personne ». Louis Dauphren. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites « mais attendez, mais non, précisément c'est la liberté ». Et donc je pense que, en revanche, en témoigner, le vivre, l'incarner, c'est autre chose. Mais l'affirmer comme une conviction politique ou l'affirmer de manière politique, je pense que c'est se tromper d'affirmation et de modalité de transmission de la foi. Mais pourtant, les apôtres l'ont bien affirmé. Si vous reprenez Paul, ils sont bien allés en place publique. Ils se sont même parfois, et même souvent d'ailleurs, fait réprimander, si je puis dire, voire violenter. Bien sûr. Bien sûr, martyrisé. Bien sûr. Mais pour quel résultat ? Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, Paul, ce qui nous reste, c'est d'abord des écrits, c'est d'abord des lettres, c'est d'abord des réflexions, c'est d'abord une réflexion sur l'amour. Donc c'est cette dimension que je trouve profondément intérieure, spirituelle et littéraire. Il n'a jamais pris que les armes de la lumière, comme il l'écrit. Donc je pense que ce n'est pas ça profondément qui est en jeu dans l'Évangile et que nous transmet Jésus.
Sinon, il nous aurait transmis des techniques de conquête et des stratégies qu'on trouve dans d'autres religions, d'ailleurs. Mais c'est pas ça. On a des paraboles, des questionnements et une personne en héritage, en tant que chrétien. Des paraboles, un questionnement, une personne. Donc pas de méthode, pas de stratégie. Pas de stratégie en tant que telle. Ouais. Voilà, c'est quand même étonnant. Non, c'est quand même étonnant. C'est une claque dans notre figure. Nous qui sommes dans l'ère de la communication politique, l'ère du tout communicant, du tout convaincre, y compris ce que je suis en train de faire. J'essaie de trouver tous les arguments scientifiques possibles et imaginables, vérifiés cela étant, mais validés par des recherches et des chercheurs. Mais c'est vrai que c'est une vraie question que celle de l'agapé. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le contenu est tellement hors mesure que c'est toute la difficulté que l'on a. Je veux dire par là que je regarde le judaïsme que je connais, l'islam également, et je regarde le christianisme. Dans le judaïsme et dans l'islam, dans les sourates du Coran par exemple, on trouve le pardon de l'adversaire. Clairement, le pardon de l'adversaire. C'est-à-dire, je vais pardonner celui qui m'est concurrent, celui qui m'est rival. L'originalité du christianisme, et qu'on trouve nulle part ailleurs, c'est le pardon de l'ennemi. C'est-à-dire celui qui vous veut du mal, celui qui va vous tuer. Bénissez ceux qui vous maudissent. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut pardonner celui qui va vous tuer. Quelle claque dans la figure. Et ça, comment vous pouvez l'annoncer, si ce n'est d'essayer de le vivre? Vous allez l'annoncer justement en imposant. Mais on voit bien que le hors-mesure ne peut pas faire l'objet d'une stratégie politique comme une autre, de conquête et de communication. Et pourtant, les chrétiens ne peuvent pas se résoudre à l'impuissance devant une telle, justement, démesure. Mais c'est pour ça qu'il y a quelques saints, qu'il y a une production d'une échelle de la sainteté, et que parmi eux, saint François d'Assise est un modèle. Est-ce qu'il est allé communiquer ici ou là aux pauvres? Est-ce qu'il est arrivé en disant signez là? Est-ce qu'il est arrivé avec son clergyman? Est-ce qu'il est arrivé avec sa posture de prêtre comme ceci, comme cela? Non. Non. Pauvre parmi les pauvres. Olivier Bobineau, je reviens à ce que vous disiez au début sur l'esprit donc qui souffle dans toute institution, instituée. L'Esprit Saint caractérise le christianisme. Les autres religions, est-ce qu'elles sont animées par un esprit en tant que tel? J'ai l'impression que vous considérez un petit peu les religions comme tout à fait équivalentes dans le sens où chacune serait dotée d'une forme d'Esprit Saint. Elles auraient toutes leur Esprit Saint en fait. Mais est-ce que c'est le cas dans le judaïsme et l'islam? Alors, dans le judaïsme, la métaphore est le souffle. Je vous renvoie, par exemple, regardons Élie. Remarquable ce qui arrive à Élie, qui est un prophète. Ah, tiens, tenez, voilà un prophète qui est dans l'affirmation, qui est même dans une affirmation parfois violente et ultra violente. Que fait Yahvé? À un moment donné, pour lui faire comprendre, n'annonce pas comme ça que Dieu est, n'annonce pas comme ça, je t'envoie le doux murmure. Je t'envoie le souffle. Et le souffle vient envelopper Élie, comme pour lui dire, écoute, change de modalité d'affirmation de l'existence de Yahvé. Donc le souffle. Pour les musulmans, dans le Coran, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une métaphore intéressante qui est celle de la vigueur, de la force, le mot arabe sémitique veut dire la surélévation, le fait de passer du niveau de la terre au niveau supérieur. Donc le progrès, disons, le progrès. Et ça, c'est d'ordre immatériel. C'est bien sûr pas d'ordre matériel. Donc voilà. Donc des forces de progrès. Ça fait un peu années 60, 80, force de gauche. Mais il y a cette idée-là. Il y a cette idée de force d'élévation qu'on trouve d'ailleurs dans toute la tradition sémite. Faut pas oublier qu'il y a 3 grands niveaux communs aux juifs, aux musulmans et aux chrétiens, ce qui donnera l'importance du chiffre 3 dans notre culture. C'est tout simplement la conception du monde en 3 niveaux. Il y a le sous-sol, la mort, enterrer la mort, c'est là où sont les enfers. Il y a le niveau humain, et puis il y a le niveau supérieur, le ciel. Voilà. Et l'enjeu, pour les 3 religions monothéistes d'ailleurs, c'est de passer au niveau humain en quittant le sous-sol et de s'élever et d'élever son âme. Et à chaque fois, quel est le vecteur ? C'est l'esprit, c'est la force de progrès, c'est le souffle. Ça, c'est le propre du monothéisme. Oui.